Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées. Donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer cette guidance comme d'habitude avec vos énergies pour le mois de septembre 2020. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux pour le mois de septembre 2020? Quelles sont les énergies des Verseaux? Alors, on a la reine de bâton et il y en a une qui est tombée. Où est-elle? Elle est là. Alors, encore des bâtons. On a la 3. On a la 3 de bâton. Alors, on va en demander une autre. Hop, hop. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux pour le mois de septembre 2020? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en ai trop. J'en ai encore trop. Les Verseaux, s'il vous plaît. Eh ben, dis donc. Le soleil, et là j'en ai. Bon, en dos de deck, je suis pas sûre de lire vraiment celle en dos de deck vu qu'il y en avait d'autres. Bon. Voilà. On avait la 4 de coupe, hein, juste pour information, elle est là, je verrai du coup si je le sens ou si je le sens pas. Bon, vous avez de belles énergies. Franchement, surtout que ces derniers mois, vous étiez beaucoup centré vers l'intérieur, hein, centré sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans une grande introspection. Donc là, ce sont des énergies qui font plaisir à voir pour vous parce que ce sont des énergies d'action. Ce sont de belles énergies. Regardez rien que les couleurs de ces cartes. Ce sont des couleurs chaudes, des couleurs colorées. On n'est pas du tout sur ce que j'ai... Voilà, un exemple, ce genre de ton-là, hein. Est-ce que j'en ai une autre? Des tons... Bon, non. Bref, on s'en fiche. Vous avez compris. Allez, on va commencer par la reine de bâton. La reine de bâton peut symboliser effectivement une personne, hein, d'un signe de feu, donc un bélier, un sagittaire ou un lion. Voilà, c'est dit, c'est tout à fait possible. Sinon, c'est une énergie que vous incarnez et pour moi, je pense que ça sera davantage ça. Hein, je pense que c'est une énergie que vous incarnez. C'est une énergie d'action, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de dynamisme, de joie clairement, je sais pas. Visiblement, il y a une décision que vous prenez qui vous met en joie. Vraiment, je ressens de la joie, de la gaieté. Je reçois quelque chose où vous vous dites ouais, super quoi, ça m'enthousiasme, je sens quelque chose d'assez excitant, quelque chose où vous prenez du plaisir, quelque chose non, oui, ça peut être n'importe quoi, hein, et oui, effectivement, mais je sais pas, il y a quelque chose d'exaltant. Voilà. D'exaltant. Et pourquoi? Parce que vous passez à l'action. Parce qu'il c'est comme s'il y avait quelque chose qui redémarrait. Bah oui, en même temps, c'est la rentrée, les amis. Bah oui. Donc, alors, oui, c'est peut-être tout à fait lié à la rentrée, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose dans votre vie, soit qui redémarre, soit quelque chose de nouveau, ou en tout cas, il y a une autre
peut-être que vous rentrez de vacances et tout simplement vous êtes ultra content de retourner au travail. Peut-être, mais il y a vraiment quelque chose comme ça où le fait de repasser à l'action, le fait d'entrevoir un quotidien peut-être différent, basé beaucoup plus sur l'activité et pas du tout dans la passivité. Moi, je pense que c'est aussi lié tout simplement à ces derniers mois où vous étiez dans cette introspection. Hein, comme je disais, beaucoup dans votre fort intérieur. Et là, peut-être que vous avez atteint un but, un cheminement personnel, en tout cas un objectif de développement personnel. Et vous vous dites, c'est bon, j'ai peut-être compris les leçons que je devais comprendre. J'ai atteint mon but quelque part. J'ai compris peut-être pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi ça s'était passé comme ça. J'ai fait un gros travail sur moi. J'ai compris, j'ai éclairci mes idées. Voilà. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la lucidité, de la compréhension, hein, de la clarté. Je ne sais pas pourquoi je ressens vraiment de la clarté dans votre tête, dans votre cœur également. Et il y a quelque chose, voilà, qui vous pousse maintenant à prendre de nouvelles décisions, une autre impulsion dans votre vie. Et il y a quelque chose comme ça qui vous pousse à faire plus de choses. Hein, soit à partir à l'aventure, soit à tenter de nouvelles expériences, soit à être beaucoup plus actif dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous pousse à être en mouvement, mais c'est même pas un mouvement que je ressens là. En fait, c'est vraiment, votre vie va éclater de bonheur par rapport à plein de mouvements que vous allez faire. Voilà. Alors, peut-être que ça nous parle de déplacement géographique, hein. Peut-être de déménagement pour certains, effectivement, puisque on a quand même la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une énergie, effectivement, voilà, comme je disais, de prise de décision. Alors, contrairement à ce que je disais, à ce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, c'est une énergie qui peut sembler assez passive parce que, comme elle, là, voilà, elle veut surfer, mais elle attend sa vague. Mais voilà, elle regarde à l'horizon que le fruit de ses efforts portent leurs fruits. Et moi, je pense que c'est plus une énergie de récolte du coup, c'est plus, là j'ai vraiment la sensation qu'on me dit ça y est, vous récoltez enfin les fruits de votre dur labeur. Alors est-ce que il y a une somme d'argent qui arrive, parce que on peut tout à fait parler de professionnel, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous récoltez des félicitations? Est-ce que vous avez voilà atteint votre but et vous êtes satisfait, vous êtes fier de vous, hein? Vous impulsez quelque chose comme une autre énergie, voilà, vraiment il y a une toute autre énergie pour vous pour le mois de septembre. Mais pour moi ça c'est la récolte de quelque chose. Peut-être que vous avez attendu, voilà, moi je pense que vous avez beaucoup travaillé, vous avez attendu quelque chose qui se manifeste visiblement pour vous pour le mois de septembre. Et c'est ça l'explosion de joie. Là vraiment le soleil, c'est une arcane majeure, hein, le soleil vraiment je la vois comme une explosion de joie. Vous êtes heureux, c'est le bonheur. C'est vraiment, c'est rare que je l'interprète comme ça parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est rare. Mais là vraiment, je le sens vraiment comme ça. Vous explosez, vous rayonnez, voilà, vous rayonnez. Mais pourquoi? Parce que votre vie prend un autre tournant, clairement. Bon, qu'est-ce qui pourrait bloquer dans tout ça? Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Oula, je me fais tomber. On a la grande prêtresse. Ah, cette volonté d'intériorité. Encore, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Le blocage, l'as de coupe et encore une autre. Merci, la 10 de denier. Et la 5 de denier. Bon. Alors, est-ce que vous avez peur de ce nouveau cap, de ce tournant que prend votre vie? C'est tout à fait possible. Votre blocage, pour moi, c'est vraiment peut-être cette... je ne sais pas si c'est réellement une possibilité, mais peut-être cette envie
sournoise de vouloir faire machine arrière par rapport à ce qui se manifeste dans votre vie là. Pourquoi? Bah ouais, on a la 8 de coupe, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que vous avez peur, alors soit d'être rejeté, soit d'être abandonné, soit au final que ce qui vous apparaît là comme étant une source de plaisir et de bonheur vous soit retiré. Donc, on a quand même ce blocage peut-être de prise de distance avec ce qui se passe là, ou en tout cas peut-être de réflexion trop profonde, peut-être, vous voyez, le fait de se dire bon ok je prends le temps, peut-être que je prends un peu de la distance, ou je sais pas trop si c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que vous avez peur en fait que ça tourne mal. Parce que ça vous fait tellement plaisir, en fait, c'est comme si vous vous réveillez, quoi, hein, quelque part. Et c'est comme si quelque chose bascule, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Mais voilà, ce qui pourrait bloquer, c'est... Moi, je pense que ça, ne pas se tourner vers les autres. Et de se renfermer, en gros, c'est ça. Vous renfermer sur vous-même, ça sera votre blocage et c'est ce sur quoi vous devez travailler pour le mois de septembre. Parce que ça, ce ne sont que des blessures et des peurs. Ce n'est pas forcément la réalité et ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas savoir ce que ressentent les autres, vous ne pouvez pas savoir comment vont se dérouler les événements, etc. Donc, cette crainte-là et le fait que vous puissiez faire machine arrière et vous renfermer dans votre coquille, c'est tout simplement des blessures sûrement liées à un passé douloureux, mais c'est voilà la peur d'être rejeté, d'être abandonné, ou d'être qu'il y ait une injustice quelque part par rapport à ça, qu'on vous retire ça, bon pour moi, hein, qu'on vous retire votre source de plaisir ici. Et c'est ça la grande prêtresse, hein. C'est vraiment le fait pour moi, je le ressens comme ça, de se recentrer et de vous renfermer sur vous-même par rapport à ce nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau qui se manifeste. Pour moi, vraiment, je ressens vraiment comme une nouvelle énergie, quelque chose qui arrive comme ça, qui peut-être qui vous surprend. Hein. C'est peut-être quelque chose de surprenant aussi, hein, tout à fait. Et c'est peut-être pour ça que d'un coup, vous prenez peur. En tout cas, vous pourriez prendre peur, puisque c'est pas quelque chose qui va forcément arriver ça. Moi, je pense que c'est surtout, on vous dit attention à ne pas vous laisser bouffer par peut-être votre envie de solitude. Parce que là, franchement, la 10 de denier, moi, j'ai l'impression que ça représente les liens. Les liens avec, je pense que c'est relationnel, mais... Alors, soit les liens avec les personnes que vous aimez, voilà, peut-être que vous avez une nouvelle relation qui déboîte, et c'est ça votre source de plaisir. Peut-être que vous avez peur de vous sentir rejeté ou abandonné, que vous avez peur de la rupture, ou enfin voilà. Et donc vous allez peut-être avoir tendance à vous recroqueviller sur vous-même. Donc ça peut nous indiquer des liens avec des gens. Ça peut aussi nous indiquer, ça peut aussi nous parler de ce qui a de l'importance pour vous. Peut-être que ce qui se passe là, ça a tellement d'importance pour vous, parce que la 10 de denier, c'est ça, hein, c'est l'apothéose, l'accomplissement de ce qui a de la valeur pour vous. Peut-être que ça en a tellement que voilà, ce nouveau départ vous fasse peur. Voilà, c'est quelque chose à travailler, tout simplement. J'ai pas vraiment le sentiment que vous fassiez machine arrière totalement, ou enfin... Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez relativiser. Allez, vers quoi vous allez les Verseaux, du coup, avec tout ça, là? Oh là là. Est-ce que je regarde juste si j'ai une autre carte qui s'est retournée. J'ai pas l'impression. En dos de deck, on a la 5 de bâton. D'épée, pardon. On a la 8 de denier ici. On a la 8 de bâton ici. Donc, on a 2 8. Et on a le valet de denier. Juste, je bois un petit coup. Alors, vers quoi vous allez? Ben écoutez, franchement, top. Top, pourquoi? On retrouve des bâtons. On retrouve de l'action. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui se passe rapidement, mais c'est surtout... de la communication, moi je dirais, ouais.
de la communication. Alors, est-ce que vous décidez de... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que vous allez décider peut-être d'être honnête. Hein, si tout ça, ça concerne des liens avec des personnes, ou en tout cas, voilà, quelque chose que vous avez peur qu'on vous retire, peut-être que si c'est à votre portée, hein, si vous reconnaissez là-dedans, que vous allez décider de parler de ce que vous ressentez et c'est peut-être pour ça que ce que je ressentais là dans votre blocage, c'est pas non plus inévitable ou voilà, hein, je veux dire c'est pas c'est quelque chose que vous allez peut-être ressentir et ça va vous guider vers cette communication et ce dialogue. OK? Pour pouvoir avec cette 8 de denier, travailler sur cette situation et travailler aussi sur vous, forcément. Hein? Parce que, ah ben oui. Alors, on a la 5 de bâton et juste derrière, on a la 3 de denier et juste derrière, on a la 7 de bâton. Vous protégez, vous voulez absolument protéger ça. Voilà, c'est vraiment ce que je ressentais. La 3 de denier, c'est l'évolution, l'élévation, c'est la coopération. La coopération, et c'est ça, la coopération, malgré peut-être votre fierté et votre ego qui pourrait, peut-être ça aussi le blocage, qui pourrait vous dire, ah mais non, ne te rabaisse pas à dire que tu as besoin de ça, ne te rabaisse pas à dire que au final c'est important, c'est bon, tu vaux mieux que ça, tu peux te débrouiller tout seul ou toute seule ou non ça. Je sais pas ce que votre ego pourrait vous dire, mais je vous donne des exemples. Si votre ego commence à tourner dans votre tête comme ça et à vous dire ce genre de choses, et ben en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez... Alors peut-être qu'à des moments, vous allez un peu l'écouter, mais moi, je pense que vous allez faire un choix différent. Hein, le choix de la communication, hein, comme je vous ai dit, avec cette 8 de bâton, mais également avec cette 3 de denier. Vous allez faire le choix de la coopération avec les gens qui vous entourent, en tout cas pour ça, pour garder cette manifestation, ce qui vous fait plaisir et ce qui vous comble de joie. Pour le protéger, en fait, c'est comme si ça avait plus d'importance que votre ego. Voilà. Je sais pas dans quelle mesure votre ego va se manifester, mais c'est surtout pour m'indiquer ça en fait, je pense. Et pour m'indiquer que du coup, vos peurs, hein, de l'abandon, etc., qui est lié un peu aussi à la fierté et à l'ego, et ben au final, ça sera mis au second plan par rapport à l'importance que tout ça suscite. Ok ? Ce qui vous amène à avoir un nouveau départ, une démarche concrète, hein, par rapport à ça. Donc il y a véritablement quelque chose... quel exemple je pourrais vous donner pour vous expliquer ce que je ressens? Je sais pas, là il y a du mouvement, il y a de l'action, vous l'avez bien compris. Quelque chose Alors voilà, un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, ça se passe bien, cette personne emplit votre cœur de joie, c'est vraiment super, vous faites plein de choses ensemble et tout, votre vie prend un tournant différent. Et votre ego vos peurs, tout ça pourrait vous dire oui mais non mais c'est bon, t'es bien mieux seul et puis de toute façon cette personne là je la sens pas, elle va sûrement t'abandonner et te quitter comme toutes les autres avant, voilà, donc au bout d'un moment c'est bon, voilà, vous avez bien compris. Et au final, le valet, dans cette situation-là, le valet de denier va représenter l'officialisation de votre couple. Hein, voilà, l'officialisation de votre relation avec cette personne. C'est une démarche de fait, une évolution dans cette situation. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui en ressort. Allez, un conseil pour vous les Verseaux dans cette situation. Valorisation, je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. Voilà, valorisation. Je pense que là, la phrase qui est la plus importante, c'est « je me sens bénie et considérée ». N'ayez pas peur d'être abandonné, n'ayez pas peur d'être trahi, n'ayez pas peur d'être rejeté parce que c'est pas du tout ce qui se passe. Peut-être que
vous l'avez souvent vécu, mais là, clairement, dans cette situation-là, maintenant, c'est comme si voilà, vous avez atteint un but, comme je vous disais, hein, vous avez compris beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie, je pense. Ça veut dire que là, maintenant, vous êtes prêt à accueillir ça. Donc, vous n'allez pas le perdre. Considérez-vous et respectez-vous dans le sens où ne lâchez pas ce qui est bon et juste pour vous parce que vous pensez ne pas le mériter ou parce que vous pensez que de toute façon, vous n'êtes pas digne et que vous allez le perdre. C'est ça le conseil. Allez, un autre pour les Verseaux. Allez, un autre conseil. Merci. Bénir, puisse la pluie d'or de la bénédiction. Hein, ça fait 2 fois qu'on vous parle de bénédiction. Hein, je me sens bénie. Et là, puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toute chose. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. Bon ben voilà, hein, je crois que je peux pas faire mieux en termes de conseils là. Allez, conseil des anges. Pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà. Donc soyez fiers de ce qui vous arrive. Croyez-y. Ne perdez pas espoir. Ne vous dites pas que vous ne le méritez pas. Parce que c'est que du positif en fait. C'est ça qui est... J'ai l'impression que la seule chose qui pourrait atténuer ça, qui pourrait... voilà, bah c'est vous en fait. C'est vous avec vos propres barrières mentales. C'est vous avec la vision que vous avez de vous-même. Donc voilà, le message est clair, n'est-ce pas? Ah bah super les Verseaux, je suis très contente pour vous. Allez, on va aller voir les cartes qu'on va pouvoir sortir pour l'extension. Donc, comme d'habitude, hein, comme tous les mois, je propose une extension de cette guidance. Dans l'extension, j'aborde la vie sentimentale et la vie professionnelle. Donc, c'est les cartes que je vais tirer et donc que j'interpréterai dans l'extension. Cette extension communiquée. Si elle est retombée, c'est pas pour rien. N'hésitez pas à communiquer ce que vous ressentez, ok? Qu'est-ce que je disais? Cette extension est au prix de 7 €, oui, et toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette extension? Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des Verseaux pour le mois de septembre 2020? La vie sentimentale des Verseaux. Oh, bah dis donc, j'en ai combien? 5? Oh non, j'en ai trop. Allez, la vie sentimentale des Verseaux. Ok. Roi de bâton, 10 de bâton, magicien. C'est bien, parce qu'on a une fin de cycle. Non, c'est bien. Vous avez encore des bâtons, là, en plus, vous êtes dans l'action. Là, les Verseaux, c'est très bien. Surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est cette carte-ci, hein, le magicien. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Oui, c'est ça. La vie professionnelle. Ah, ok, on a le pendu. Avec le pendu, qu'est-ce qu'on a? La vie professionnelle des Verseaux. Hop, hop, hop. Ah, on a ces 3 de bâtons qui ressortent, d'accord? Mais encore. Oh, ouais, super. Ok, j'ai l'impression... Oh! Et on a la 6 de bâton ici. Ouais, génial. Ok. C'est comme si vous aviez été bloqué hein, longtemps dans votre vie professionnelle et que là, c'est peut-être ça le nouveau tournant aussi. Hein. Ouais, c'est peut-être ça le nouveau tournant. Et ça peut jouer aussi dans votre vie sentimentale, mais je pense que c'est surtout professionnel. Bon. Écoutez, pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.